Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du GoPico 85, un pico-projecteur de la marque GoPico. Alors GoPico est connu pour faire des projecteurs de taille standard, mais aussi des mini-projecteurs, et s'attaque maintenant au marché du micro-projecteur avec ce GoPico 85. Alors parlons tout d'abord du packaging. Il s'agit ici d'une petite boîte de forme cubique. Sur la façade avant, nous allons retrouver le GoPico 85 qui est de couleur blanche. Deux coloris sont disponibles au choix, soit noir, soit blanc. Son prix de vente est de 329 € et il est d'ores et déjà disponible sur le marché. Donc on retrouve la technologie de lampe utilisée qui est une DLP de Texas Instruments. Donc c'est une lentille à LED qui est donc très fiable. La marque GoPico représentée ici. Les fonctions principales qui est donc de la vidéo. Et bien évidemment le nom du pico-projecteur. Sur les côtés, nous allons retrouver sous forme d'icônes des principales caractéristiques, telles que la technologie de lentille utilisée, qui est une technologie TI DLP, donc de Texas Instruments. Le GoPico 85 intègre deux haut-parleurs stéréo. Également donc une entrée HDMI et un port USB. Alors le port USB va charger en fait votre mobile lorsqu'il sera connecté dessus. Vous avez donc 85 lumens de puissance lumineuse, développée à l'affichage maximal. Au niveau de la puissance lumineuse, pas au niveau de la taille de l'image. Nous avons les dimensions de ce GoPico qui n'est d'autre que 99,5 mm x 99 mm x 22,5 mm de hauteur, ce qui en fait un très bon produit qui est facilement transportable, sachant qu'en plus, son poids n'est que de 226 grammes. Donc c'est 3 fois rien et vous allez pouvoir le mettre dans une poche très facilement. Sa taille projetée de l'écran sera d'une grandeur maxi de 100 pouces, ce qui fait à peu près 2 mètres 30. Donc, sur les côtés, nous avons le contenu de la boîte, donc le projecteur GoPico 85, HDMI qui intègre une batterie, un câble HDMI d'une longueur de 60 cm, un chargeur, un sac de transport, un mini trépied qui va permettre de le placer dans n'importe quelle disposition, mais également, ce qui est plus sympa, différents petits embouts qui vont vous permettre de brancher n'importe quel smartphone sur ce GoPico 85. D'autres spécifications du projecteur, celui-ci a donc une résolution native de 854 x 480, ce qui est plutôt correct pour quelque chose qui est facilement transportable. Sa résolution maximale qui est prise en compte par l'appareil lorsque vous allez injecter une vidéo sera du Full HD, donc 1080p. Donc on sait que ce GoPico 85 est rechargeable et portable puisqu'il intègre donc une batterie de 3800 mAh à double sens, c'est-à-dire qu'il va pouvoir donc être utilisé pour faire fonctionner le pico-projecteur, mais si vous branchez un smartphone sur son entrée USB, eh bien, il va servir ce GoPico 85 de batterie de secours. C'est plutôt sympa. La lampe, donc, qui est lumineuse de technologie LED, peut projeter jusqu'à 85 lumens pendant 2 heures maximum, c'est le temps de la charge, l'autonomie. S'avère être en plus réel puisque j'ai pu regarder un film, je crois que la durée était de 1h53 avant que le pico-projecteur ne s'éteigne. Nous avons donc sa connexion via HDMI qui va permettre donc d'intégrer différentes sources pour votre vidéo. Donc ces sources, les voici au dos. On a donc des iPads de première, deuxième et troisième génération, les iPhone 4, 4S et iPod de quatrième génération. Les smartphones sous Android, quels qu'ils soient, caméra et caméscope avec port HDMI par exemple, mais également donc des appareils photo réflexe numérique, que ce soit des bridges, des hybrides, ou encore maintenant on peut retrouver des appareils photo numériques compacts avec des prises HDMI. Tout ce qui est PC portable, console de jeux vidéo, bref, tout ce qui a une sortie HDMI pourra être branché sur ce pico-projecteur. Maintenant, voyons voir le contenu de la boîte en détail. Donc, dès que l'on ouvre la boîte, on va tomber nez à nez avec le GoPico 85. Donc, on peut voir sa petite taille qui tient pratiquement complètement dans ma main. Alors, on a ici 3 boutons qui sont tactiles. Celui-ci va choisir le mode de diffusion, soit un mode document, pour des documents que vous voudriez diffuser, ou alors un mode vidéo, qui va permettre de gérer l'affichage plus correctement. Ici, on a tout discrètement, alors je ne sais pas s'il pourra se voir, mais quand on va l'allumer, il se verra, puisqu'il est, il est allumé de façon blanche. Donc c'est un petit plus et un petit moins, qui est tout simplement le réglage du volume. Au dos de l'appareil, on va retrouver donc le port USB,
qui va permettre de brancher votre smartphone pour le recharger. Nous avons ici une entrée audio jack pour pouvoir donc mettre son casque audio dessus. Ici on a donc l'entrée pour l'adaptateur 12 volts et ici on a donc l'entrée HDMI qui permet aussi de prendre en compte la technologie MHL donc utilisée par certains smartphones. On a sur les côtés donc des aérations, on en retrouve partout, sur tous les côtés. On a sur le côté ici la molette de réglage pour affiner l'image lorsque vous la projetez. Vous avez ici la lampe qui est donc de technologie DLP. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de cache dessus. Elle est directement à nu. Bien que ceci ne soit pas très fragile, et vu que ce GoPico 85 est plutôt transportable, ça aurait été bien de mettre un écran protecteur molette lorsqu'on ne l'utilise pas, par exemple un petit volet en plastique aurait suffi donc à ne pas mettre de la poussière qu'on pourrait trouver dans sa poche, mais vous avez tout de même donc un sac qui permettra de le transporter. Sur les côtés, vous avez ici donc le bouton on-off et en dessous, vous avez un pas de vis qui est très solide qui va permettre de l'intégrer à son trépied. Et donc ça fait faire une très bonne caisse de résonance, notamment grâce donc à toutes ces aérations, puisqu'il est muni aussi également d'un ventilateur pour pouvoir le refroidir. Dans la boîte, nous retrouvons également une notice utilisateur, puis dans son fond, deux boîtes. Une première boîte va renfermer, alors je l'ouvre, un trépied. Alors ce trépied là est vraiment génial puisque il a au niveau de ses pattes donc des morceaux en caoutchouc permettant de le poser sur n'importe quelle surface. Celui-ci va facilement être posable dans n'importe quelle position et va permettre donc grâce à sa tête rotative donc dans l'espace 3D va permettre d'incliner le picoprojecteur comme vous le désirez. Le pas de vis bien évidemment est un pas de vis traditionnel pour tout appareil que vous allez visser comme ceci sur le picoprojecteur. Voilà, ça se fait très simplement et votre picoprojecteur tient sur son pied et vous pouvez voir donc qu'il est orientable dans n'importe quelle direction dans l'espace, ce qui est vraiment parfait pour pouvoir le poser sur tout support. On a également dans la boîte un câble donc HDMI pour pouvoir le brancher par exemple à une console de salon par exemple. Vous avez ici donc un câble HDMI micro USB pour brancher à votre smartphone et vous avez donc différents embouts pour pouvoir l'adapter à différentes sources, ce qui est vraiment pratique. Ils ont vraiment pensé à tout. Comme ça, vous êtes quitte de vous prendre la tête et vous êtes sûr d'avoir l'adaptateur qui convient à votre smartphone. On retrouve donc bien sûr smartphone iOS ou Android. On retrouve également donc un chargeur secteur avec ici son entrée qui est particulière pour le GoPico 85 et vous avez les trois modes de prise, c'est-à-dire européenne, américaine ou anglaise. Ce qui est sympa si vous voulez voyager par exemple et utiliser votre GoPico. On a également dans la boîte, pour finir, un mini sac de transport qui va vous permettre donc de protéger votre GoPico 85 et de l'emmener partout avec vous. Voilà, nous allons voir maintenant comment celui-ci fonctionne et nous allons même le soumettre à un test contre un téléviseur.